Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore une fois pour la rubrique du semis à la récolte. Aujourd'hui nous allons parler du panais. Donc le panais est tout simplement une plante racine qui fait partie de la même famille que les carottes. Donc nous allons parler comme d'habitude de semis en pleine terre, d'éclaircissage ainsi que de la croissance, de la récolte, et après nous parlerons en général de la planification, et après nous passerons aux astuces. Donc pour commencer, le panais, donc comme je vous l'ai dit, est un légume racine qui se sème et ne se plante pas. C'est une plante qui ne demande aucune fertilisation à part celle de l'année précédente. Au niveau de la profondeur du semis, nous serons sur 1 cm, et au niveau de l'espacement entre les graines, idem 1 cm. Pour que la graine puisse germer, il faut une température du sol qui soit comprise entre 10 et 22 degrés, bien entendu. Donc c'est une plante que l'on sème au printemps principalement. Et au niveau du temps de germination, c'est assez long, c'est entre 1 à 3 semaines selon les conditions, comme toujours. Donc cette année j'ai testé pour la première année de semer du panais, je vous ferai voir le résultat. Au niveau après de l'éclaircissage, on laissera un plan environ tous les 10 cm, ce qui nous fait un total de 100 plants, donc pour 1 mètre carré. Au niveau de la croissance, il faut une exposition ensoleillée ou mi-ombre à dominance de soleil. Et au début, il faut un arrosage régulier. Et ensuite, une fois la graine germée, nous passerons un arrosage modéré. Et enfin, au niveau de la récolte, le panais se récolte environ 5 mois après le semis. Donc c'est une culture assez longue sur la saison. Au niveau de la planification sur l'année, nous pouvons semer en pleine terre, donc de mars à juin, pour avoir une récolte de septembre à février l'année suivante. C'est un légume qui peut rester en terre l'hiver. Donc maintenant, au niveau des astuces pour réussir un semis de panais, normalement c'est un semis qui peut être capricieux, donc je vais le voir cette année, vu que c'est la première fois que j'en ai mis. Il faut le semer sur un lit de sable à une profondeur de 1 cm, comme je vous l'ai déjà dit, et maintenir humide en fait cette couche jusqu'à la levée des graines. Après, deuxième astuce, pour repérer votre rang ou vos rangs de panais, comme pour les carottes, vous pouvez tout simplement semer des radis avec les graines de panais, ce qui permettra de voir l'emplacement de votre rang bien avant, parce que le radis lève plus vite que le panais. Donc vous pourrez ainsi tout simplement repérer votre rang de panais. Après, il y a un truc important à savoir, c'est que le panais est tout simplement moins sensible à la mouche que la carotte. Donc c'est le point positif de ce légume qui, semble-t-il, de ce que j'ai entendu, est très bon. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit précédemment, le panais est un légume qui ne gèle pas, donc il peut rester en terre tout l'hiver. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est aussi un des avantages par rapport à la carotte qui nous mettront plus en jauge, par exemple, ou le poireau que nous mettrons en jauge, afin de ne pas atteindre les périodes hors gel pour récolter.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo et très courte vidéo vous aura plu sur le panais. J'espère que vous aurez une bonne récolte grâce à ces petits conseils. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions, à commenter, à aussi liker. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe là-haut. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.